Coupable donc sur toute la ligne. J'accueille maintenant avec plaisir Yolande James, commentatrice politique, Martine Saint-Victor, stratège en communication et Charles-Philippe David, président de l'Observatoire sur les États-Unis. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Alors, Yolande, je vais commencer avec vous. On attendait cette décision avec beaucoup d'appréhension. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment du verdict? Je dirais, dans un premier temps, comme plusieurs, soulagement. J'étais à la fois soulagée, en même temps un peu d'espoir aussi pour l'avenir, mais surtout triste aussi, je veux dire, triste parce que, en quelque part, faut dire, après avoir suivi ce procès, tant la présentation de la preuve de la couronne, la vidéo qu'on a vue en répétition, la preuve était quand même plus que prépondérante, était très bien expliquée, mais malgré tout, j'ai douté quand même, je ne pense pas être la seule, nous étions plusieurs à douter sur le verdict et en quelque part, ça reflète à quel point que le travail, beaucoup de travail reste à faire, puis évidemment, on pense dans un premier temps aux membres de sa famille, oui, mais aussi à tous ceux qui ont précédé, qui n'ont même pas eu le droit à un procès, que ce soit un Eric Garner ou une Breonna Taylor, par exemple. Alors, c'est beaucoup d'émotions, mais en quelque part, c'est le verdict qu'on a attendu et en soi, c'est une bonne nouvelle. Oui, on voit d'ailleurs les réactions sur place. Martine, pour vous, est-ce que ça a été une surprise, ce verdict? Une surprise, oui, parce qu'il y avait quand même une certaine anxiété. Vous savez, les experts légaux, depuis le début du procès, donc depuis près de 3 semaines, nous préparent, nous disaient que possiblement ça n'allait pas être un verdict unanime. Donc, il y a eu ce soulagement, effectivement, mais j'ai tendance à regarder ce genre d'événement à travers le prisme des images et des symboles. Et j'ai été très émue par plusieurs des symboles qu'on a vus aujourd'hui, notamment les gens à Minneapolis qui se sont réunis au square qui porte le nom de George Floyd pour suivre justement ce verdict. Et puis, c'est le pouvoir de l'image. Je pense que, oui, il y a cette vidéo de 9 minutes et 29 secondes, mais il y a aussi toute cette iconographie qui est venue avec et qui a traversé le monde. On a vu des murales de George Floyd, même ici au Québec. Il y en a eu un peu partout. Et je pense que cette résonance reflète un problème qui est présent aux États-Unis, mais présent aussi ailleurs. Minneapolis était ground zero pour ce qui s'est passé, pour cette brutalité policière, mais c'est un problème qui existe ailleurs aussi. Oui, bien sûr. Pour vous, Charles-Philippe, qu'est-ce que ça représente, ce verdict? Il fallait, Céline, je pense, une tempête parfaite, si je peux l'appeler comme ça, pour que Chauvin soit condamné, sur 3 chefs d'ailleurs d'accusation. Il fallait, comme l'a dit Yolande, une vidéo accablante. Sans cette vidéo, je suis pas mal moins sûr que Chauvin aurait été condamné. Il fallait aussi, comme le dit Martine, ce mouvement depuis 1 an très puissant pour soutenir la cause de George Floyd et mettre à l'agenda politique américain la cause de la question du racisme structurel qui se retrouve notamment dans les corps policiers, mais pas seulement. Et enfin, je pense que l'élément qui a dû le plus jouer pour arriver à cette unanimité, c'est le fait que les supérieurs et les collègues policiers de Derek Chauvin l'ont condamné à toute fin utile lors de ce procès, notamment son patron qui a dit clairement, on l'a vu dans les images un petit peu plus tôt, et le compte-rendu, il a dit, ce ne sont pas des techniques que nous enseignons pour traiter ou pour arraisonner, si je puis dire, nos prisonniers ou les gens qu'on arrête. Alors, tout ça, une tempête parfaite qui fait que c'est un cas rare. On risque pas, on n'a pas dans le passé ou peut-être même dans l'avenir, avoir autant de facteurs qui participent comme ça de cette démonstration absolument indubitable de la condamnation du policier. Oui. Évidemment, on entendait ces commentaires pleins d'espoir, des gens dans la rue à Minneapolis qui disaient « oui, c'est le début de quelque chose ». Et puis, une jeune femme disait « je me sens plus en sécurité maintenant ». Et donc, Yolande, on se demande si la méfiance entre les Afro-Américains et la police, est-ce que ça peut changer maintenant grâce à ce verdict? C'est pas ce verdict en soi qui va changer un problème structurel et de racisme systémique aux États-Unis. Je pense qu'en quelque part, qu'il faut reconnaître que ce verdict-là, en quelque part,
peut permettre, on se met un point tournant pour faire en sorte que les choses pourront changer. Mais ça va prendre, entre autres, un leadership politique à tous les niveaux, des réformes notamment dans les façons de faire au niveau des corps policiers, que ce soit la formation, que ce soit même du système carcéral en général, du système de justice. D'ailleurs, le président et la vice-présidente ont été, on l'ont reconnu, et je pense qu'ils vont devoir évidemment agir sur la question. Mais au-delà des lois, qu'il faut aussi changer, il y a ce changement culturel qui doit s'imposer, et vous comprendrez que c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, mais effectivement, on arrive à un point tournant où on pose des questions et que ça devient une priorité pour les Américains à voir maintenant si on va saisir de l'occasion pour vraiment changer les choses. Oui. Martine? Vous savez, avant d'entrer en ondes, j'ai appris la nouvelle qu'une jeune femme de 15 ans a été abattue par la police à Ohio, au Columbus. Il y a quelques jours, c'était Adam Toledo. Il y a quelques jours avant ça, c'était Daunte Wright. C'est épidémique. Et en même temps, comme Yolande dit, effectivement, ça va prendre des changements. On a maintenant sur les planches des lois comme le Breathe Act, comme le George Floyd Policing Act. Donc, il faut prendre en compte ces choses-là. Et je regardais, j'écoutais les témoignages, en fait, les communiqués de Barack Obama et de Bill Clinton qui étaient très prudents, qui disaient oui, c'est un grand moment aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ça, c'est parce que les chiffres parlent. Vous savez, c'est plus de 900 actes mortels par la police qui ont été commis depuis 2015. Est-ce que ça va arrêter demain matin? Je ne sais pas, même si je suis de nature optimiste, les chiffres sont là. Donc, effectivement, le problème est structurel, il doit changer et ça commence par les lois. Oui, par les lois, par cette réforme de la police là, dont parlait Yolande, Charles-Philippe. Oui. Bien, le mot épidémique, c'est tout à fait à propos de l'utiliser. De fait, sur peut-être à peu près 15 000 personnes, on parle de 1000 à peu près par année depuis 15 ans qui sont tuées sous le coup des armes à feu, enfin, utilisées par les policiers dans les arrestations. Imaginez seulement 7 procès qui ont mené à la condamnation de policiers. C'est vraiment très, très peu. Je répète le chiffre 7. 7, cela démontre bien, par un chiffre, qu'il y a un problème. Il y a effectivement ce problème de racisme structurel. Si vous êtes afro-américain, vous avez beaucoup plus de chances d'être arrêté, d'être abattu par un policier. Et c'est quelque chose qui doit changer. Et la manière dont, en partie, on peut changer les choses, certes, c'est culturel, mais si déjà la loi, on va l'appeler tout simplement la loi George Floyd, pour souligner ce qui est arrivé il y a un an, qui a été passée au Congrès des États-Unis, et la Chambre des représentants, donc, a voté pour ce projet de loi qui amènerait certaines réformes quand même importantes, par exemple dans les normes que doivent respecter les corps policiers à l'échelle nationale aux États-Unis. Eh bien, ce projet de loi est devant le Sénat. Et là, il y a tous les risques, évidemment, qu'au Sénat, cette loi ne soit pas approuvée. Et c'est là où le président Biden et la vice-présidente Kamala Harris jouent un rôle crucial et très important dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour essayer d'utiliser toute leur influence dans la suite du verdict d'aujourd'hui pour faire fléchir la position des sénateurs républicains. Oui. À la Chambre des représentants, ils ont tous voté, les républicains, contre ce projet de loi démocrate. C'est ça. Bon, il nous reste quelques secondes. Yolande, Martine, l'image que vous allez garder aujourd'hui, un peu d'espoir quand même. C'est quand même une belle victoire aujourd'hui, Yolande. Mais en quelque part, il y a eu plusieurs moments, mais ce qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est quand j'ai vu au point de presse avec la famille Floyd, Jesse Jackson, entre autres, qui demeure un icône, qui a marché, qui a manifesté, qui a lutté pour les droits civiques, notamment des Afro-Américains, pendant des années. Et en le regardant, c'est un rappel à quel point que ça fait des années que la communauté noire aux États-Unis en général lutte. Espérons que maintenant, on arrive avec ce verdict-là à un point tournant où on va vraiment pouvoir mesurer un progrès immense. Je le souhaite profondément.